Bonjour et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Éric Lousteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Toyota Material Handling. Alors c'est une division de Toyota qui n'a rien à voir avec la partie automobile de Toyota. Vous êtes dans la logistique et vous êtes leader mondial des chariots élévateurs. De manière très ouverte comme question, quels sont les enjeux et les défis de votre activité? Que des chariots soient là au bon endroit pour faire le job quand il faut. Exactement. C'est comme ça que je me le suis imaginé. L'enjeu, c'est d'être capable de porter et de transporter les charges des clients. Donc, c'est d'avoir le bon chariot pour la bonne charge, au bon endroit et au bon moment. Le monde dans lequel on vit, d'inflation, de hausse des coûts des matières premières, est-ce que ça vous touche? Oui. C'est-à-dire que nos chariots sont fabriqués en Europe. Oui. Le métal est plus cher. L'électricité est plus chère, et donc nos usines fabriquent pour plus cher. Et donc vous avez réussi à tenir vos prix, vous êtes obligé de les monter un peu. On a augmenté nos tarifs. Ouais, oui. On augmente nos tarifs comme tout le monde. Il faut oser le dire parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il y a un moment, il faut admettre les réalités. Exactement. Bon. On augmente nos tarifs comme tout le monde. Alors tout doit toujours aller plus vite, être plus efficace. C'est votre idée aussi, toujours plus rapide, toujours plus efficace? Oui et non. Oui et non. Ah ben tiens, oui et expliquez-moi. La philosophie de Toyota... Quelqu'un qui prend du temps, que ça fait du bien. La philosophie de Toyota, de Monsieur Toyoda, le fondateur, c'est de construire une entreprise pour les petits-enfants de ses petits-enfants. C'est-à-dire, en gros, un cycle de 100 ans. Donc, chez Toyota, on réfléchit à long terme. Et on ne se précipite pas sur les nouvelles technologies, on ne se précipite pas sur telle ou telle solution. Et quand on développe un chariot élévateur, un nouveau modèle, on prend le temps de le développer pour être certain qu'il soit fiable dans le temps. On n'est pas Toyota voiture, mais on a la même philosophie que Toyota voiture, c'est la famille. Les voitures font 1 million de kilomètres, nos chariots sont les plus robustes. Et donc, on n'est pas toujours le plus vite, le plus rapide. C'est le Toyota Way, ça, hein, c'est ça. Exactement, c'est le Toyota Way. Ça m'a toujours fasciné. Ça m'a toujours fasciné. On doit être sur du zéro mouda, sur une qualité totale. Et donc, pour faire de la qualité, il faut réfléchir, il faut prendre le temps, il ne faut pas toujours se précipiter. Oh, que ça fait du bien. Et pourtant, vous êtes bien, vous vivez avec votre temps aussi, et le temps, celui qui est le nôtre, il va vite, y compris dans l'industrie. Vous êtes obligé de mettre de la techno, vous êtes obligé de mettre du digital, vous êtes obligé de mettre de la connexion, le chariot connecté, j'imagine qu'il est là déjà. Alors, on est une entreprise japonaise, donc la robotique, ça nous connaît quand même. Oui, oui. Tous nos chariots sont connectés depuis le 2018. Connecté, ça veut dire quoi? Il y a deux choses dans la connexion. Il y a la télémétrie, c'est-à-dire que toutes les données d'un chariot élévateur remonte à des opérateurs. Si vous voyez la Formule 1, aujourd'hui, vous savez que le pneu droit, il est en sous-pression, etc., que le moteur, tel truc, il ne marche pas. Ben, c'est pareil pour les chariots élévateurs. On sait tout de la vie d'un chariot élévateur depuis quelque temps. On sait aussi s'il y a un choc sur le chariot élévateur, grâce au capteur qu'il y a et à la télémétrie. Quand le technicien va venir le réparer ou intervenir quelques jours après, il sait exactement ce qui s'est passé sur le chariot. Ça facilite son entretien. On appelle ça la maintenance préventive. Et donc, on sait aussi si des chariots sont en surutilisation ou en sous-utilisation, ce qui nous permet de retravailler l'utilisation des flottes pour nos clients et les aider à calibrer la bonne flotte de chariots élévateurs par rapport à leurs besoins. L'autre partie de la connexion, c'est qu'on a des chariots maintenant qui sont connectés et autonomes. On parle des voitures autonomes, je crois que ça a été autorisé depuis quelques jours en France, sur les routes françaises. Les chariots élévateurs, certains sont autonomes et parlent directement avec le système d'information. Et donc ils vont chercher une palette d'un point A à un point B, et tout ça c'est le système d'information, c'est les commandes du client qui lui dit transporte ce produit du point A au point B. Les chariots le fait tout seul. Alors, Éric Lousteau, vous êtes forcément, évidemment, vous aussi habité par les enjeux RSE. Où est-ce que vous avez positionné le curseur sur ces histoires de normes sociales et environnementales? Alors, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Sociétale, comment on vit dans le monde, comment on évolue dans le monde. Nous, comment on le sent, comment on le vit, c'est comment on fait une croissance durable et responsable. L'entreprise est là pour croître. Donc il faut qu'on puisse continuer notre croissance. Néanmoins, on a des contraintes nouvelles, contraintes environnementales qu'on n'avait pas il y a 20 ans, qu'on avait peut-être, mais on était moins quand on n'y était pas sensible, lucide ou sensible. On n'était pas lucide et pas sensible, pas impliqué. La durée du travail, les nouvelles pandémies. Et donc on doit s'adapter à tout ça. Donc il y a plusieurs axes. Il y a un axe humain. On travaille sur la formation, la sécurité de nos salariés. On a développé tout ce qui est e-training pendant les périodes de confinement, c'est-à-dire que maintenant nos techniciens peuvent se former à distance sur comment réparer un chariot élévateur. Donc tout ça a été développé, on va dire, de façon un petit peu en urgence. Ensuite, on a la partie technologie. Nos chariots étaient historiquement des chariots diesel ou gaz. Maintenant, 80% de notre matériel, c'est des chariots électriques. On a des chariots hydrogène, on a des chariots à batterie lithium. On a changé notre technologie. Et la dernière partie, c'est nos process.
Aujourd'hui, pour respecter l'environnement, on a redessiné notre carte de France et nos 500 techniciens qui couvrent la France, on a fait en sorte d'avoir un technicien tous les 25 km pour optimiser les temps de transport, les trajets. Vous avez un technicien tous les 25 km pour qu'il n'y ait jamais plus de 25 km entre le technicien et la machine sur laquelle il doit intervenir. On a déployé il y a quelques années. Depuis 3-4 ans, on développe un technicien tous les 25 km. Et vraiment... On a à peu près 500 techniciens en direct, plus notre réseau concessionnaire qui a à peu près le même nombre de techniciens. Et on a un technicien tous les 25 km. On a un autre indicateur très important sur lequel on a travaillé, c'est le taux de réparation à la première intervention. Pour éviter que la frustration du client, vous avez le réparateur qui vient et ça ne marche pas, il repart. Si vous avez votre réparateur de machine à laver qui vient faire ça chez vous, vous êtes toujours en colère. Donc on a retravaillé le stock de pièces détachées dans les camionnettes des techniciens. Et aujourd'hui, on a entre 90 et 95% de taux de réparation dès la première visite. Et ça permet alors de contenter le client, de faire qu'on ait un client content, et aussi d'économiser des coûts de transport et des allers-retours. Et il y a la partie recyclage. De plus en plus, le chariot est c'est pas comme d'ailleurs donc des quantités d'industrie, mais c'est le cas chez vous. On peut recycler presque intégralement. Alors, exactement ce que je vous disais tout à l'heure, quand Toyota pense à une machine, on pense très long terme, et aujourd'hui, entre 90 ou 95% d'un chariot élévateur est recyclé. La chose qui est agréable quand vous travaillez chez Toyota, c'est que vous pensez à la première vue du chariot, et puis il y a une deuxième vie du chariot, quand on les reprépare pour l'occasion par exemple, et ensuite il y a la dernière vie du chariot quand on va les recycler et les détruire, ou réutiliser les pièces détachées qui sont encore opérationnelles. Alors il y a un dernier élément qui à mon avis s'inscrit aussi dans ces dynamiques de RSE ou ESG, il y a plein maintenant d'acronymes, ou ISR d'ailleurs, c'est que de plus en plus, et ça c'est vraiment une révolution de mode de vie, de mode de consommation, vous passez de plus en plus de la vente à la location. C'est-à-dire qu'on arrête de payer un produit, mais on paye son usage. Et ça, c'est une vraie révolution, et c'est aussi présent dans votre business. Exactement. En fait, on s'est rendu compte que la fiabilité des chariots élévateurs faisait que les chariots pouvaient avoir plusieurs cycles de vie. Pour les clients, l'intérêt de la location, c'est de toujours avoir un matériel de bon niveau, en fait, pratiquement neuf. La location moyenne, c'est 3, 4, 5 ans, en fonction du taux d'utilisation. Les clients ont toujours un appareil qui fonctionne très bien. Une fois que cet appareil a fini son premier cycle, nous, on est devenus experts dans la réhabilitation de ce matériel d'occasion. On a des centres c'est comme des gros garages où on répare les chariots élévateurs. On a des techniciens qui sont là, qui le refont à neuf. On appelle ça l'occasion certifiée. Les chariots repartent pour une seconde vie, 3, 4, 5 ans, 10 ans. Mais ça, c'est essentiel. Et ça, la location, c'est essentiel. C'est 80% de notre activité. Merci Eric Lousteau, le directeur général de Toyota Material Handling.